Jean-François Colombet, bonjour. Bonjour. Alors, l'Assemblée nationale a voté hier, la nuit dernière, la sortie de l'état d'urgence et le pass sanitaire. Concrètement, est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela signifie pour Mayotte? Est-ce que le fait d'être vacciné permettra aux personnes donc vaccinées de voyager sans motif impérieux, sans test? Voilà, alors, tout d'abord, ça va nous amener, dès la fin de la semaine, à assouplir encore les contraintes qui existaient, notamment sur les épreuves sportives, des choses comme ça, à Mayotte. C'est-à-dire qu'on va, compte tenu du taux d'incidence qui est le nôtre aujourd'hui, qui est très faible, qui est le meilleur de France, hein, comme vous le savez, les efforts des Mahorais ont payé, le taux de positivité qui est très faible, nous allons libérer davantage encore l'activité, pas tout, mais nous allons libérer davantage d'activités. Ça, c'est la première conséquence. Ensuite, la deuxième conséquence, c'est effectivement ce que tout le monde conteste ici, ce sont les motifs impérieux. Les motifs impérieux, alors, c'est sérieux parce que, effectivement, avec les motifs impérieux, on réduit un droit fondamental qui est le droit d'aller et de venir. On est bien d'accord. Et quand on est en milieu insulaire, on le vit encore plus mal. Et pour qu'on réduise ce droit fondamental, pour qu'on en soit arrivé à réduire ce droit fondamental d'aller et venir, il fallait qu'il y ait un droit encore bien supérieur qui s'impose à lui. Et ce droit bien supérieur, c'est le droit à la santé. Donc ce qu'a fait le gouvernement, en installant les motifs impérieux qui conditionnent les départs et les arrivées à Mayotte, c'était de protéger les Mahorais pour éviter en particulier que le variant britannique et surtout le variant brésilien n'arrive sur le territoire de Mayotte. Ce qui nous aurait plongé naturellement dans une situation très très difficile. Nous en avons vécu deux, nous n'avions pas l'intention d'en vivre une troisième. Donc, en installant les motifs impérieux, le gouvernement a protégé les Mahorais. Aujourd'hui, compte tenu du taux d'incidence, compte tenu du taux de positivité, moi je plaide pour l'assouplissement des motifs impérieux. Et les ministères à Paris discutent entre eux, effectivement, pour regarder dans quelles conditions on peut assouplir. Alors, la semaine dernière, nous avons déjà assoupli en permettant aux parents d'aller voir, lorsqu'ils sont célibataires géographiques, d'aller voir leur enfant, ou leur enfant de venir voir leurs parents ici. Nous assouplissons encore en mettant un terme, à partir du 19 mai, à l'instruction faite par la cellule préfecture PAF préalable, comme vous le savez. Donc, les gens se présenteront à l'embarquement. C'est la compagnie aérienne qui vérifiera, elle le fera bien parce qu'il en va de sa crédibilité, vous l'imaginez, hein. C'est la compagnie aérienne qui vérifiera si les motifs impérieux sont remplis ou pas. Quand est-ce qu'on peut imaginer, monsieur le préfet, une suppression totale de ces motifs Alors, impérieux? Quelles conditions? l'horizon que nous avons, c'est plutôt aux alentours du 9 juin, avec des conditions. La première condition, c'est que le taux de vaccination à Mayotte commence par s'élever. Il est trop faible aujourd'hui. Nous sommes dans une position différente de celle de la Martinique et de la Guadeloupe, où le taux de vaccination est beaucoup plus fort qu'à Mayotte. Et évidemment, pour les décideurs sanitaires, notamment le ministre de la Santé, quand vous avez un taux de vaccination élevé, vous êtes plutôt enclin à autoriser l'effacement des motifs impérieux. C'est pas notre cas ici à Mayotte. Il faut qu'on se batte pour convaincre la population d'aller se faire vacciner. Nous n'avons aucun problème de vaccin, contrairement à d'autres autour de nous. Nous n'avons pas de problème de vaccin. Nous avons les vaccins. L'ARS a mis en place les dispositifs qui vont bien pour se faire vacciner, les centres de vaccination au plus proche des gens. Maintenant, il faut que la population comprenne qu'en allant se faire vacciner, nous gagnerons de la liberté de déplacement. Mais il y a certains qui refusent de se faire vacciner justement pas pour d'autres raisons, et ceux-là vont peut-être prendre cela comme une espèce de chantage, non? Oui, c'est pas un chantage. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous ne vous faites pas vacciner. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'il faut protéger les gens et sécuriser les déplacements. Et une façon d'éliminer les motifs impérieux pour lesquels je plaide encore une fois, hein, je suis l'avocat en quelque sorte de l'atténuation des motifs impérieux, eh bien c'est la vaccination. D'ailleurs, regardez autour de nous, regardez ce que font les pays. Ils ouvrent, oui, ils ouvrent aux gens qui sont vaccinés. C'est pas du chantage, c'est une précaution sanitaire. Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. La Réunion réfléchit à l'idée d'imposer la vaccination
à ceux qui voudront tenir les bureaux de vote lors de ces élections. Est-ce que ce sera le cas à Mayotte? Alors, il y a 3 semaines, lorsque j'ai réuni les maires de Mayotte, je leur ai demandé de me faire parvenir rapidement la liste des assesseurs qui, effectivement, tiendront les bureaux de vote. Puisque le gouvernement souhaite que ces assesseurs soient vaccinés, pour les protéger d'abord eux-mêmes, et puis ensuite pour garantir, évidemment, la protection sanitaire de tous ceux qui se rendront dans les bureaux de vote. Nous sommes exactement sur la ligne, puisque c'est la ligne du ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui a dit « Vaccinons les personnels qui seront confrontés au public, aux électeurs, et ainsi nous garantirons une excellente sécurité sanitaire au scrutin. » Donc c'est en cours ici à Mayotte également. Là aussi, je ne peux pas imposer aux gens de se faire vacciner. Donc s'il y a des assesseurs qui décident de ne pas le faire, il faudra qu'on voit avec le maire si on en prend d'autres ou comment on s'arrange, quoi. Alors un petit mot sur les élections départementales concernant justement le renforcement du rôle du département. Est-ce qu'on pourrait envisager que le département, avec ce renforcement de son rôle, puisse avoir un rôle diplomatique dans ses relations, par exemple avec les Comores, où ce n'est pas du tout envisagé ou envisageable? Là, vous venez sur le sujet de la concertation pour le projet de loi Mayotte, on est d'accord. Je n'ai pas entendu cette proposition. Quand on parle de renforcement du conseil départemental, la question qui est posée aux Mahorais, c'est quelles sont les compétences que vous souhaiteriez que le conseil départemental puisse exercer, avec quels moyens financiers. Enfin, la question est plus globale. Il s'agit aussi peut-être d'entendre les Mahorais sur le mode d'organisation du conseil départemental, et en particulier sur le mode de scrutin, des choses comme ça, quoi, voyez-vous. Et donc, cela étant, vous savez que sur les fonds européens, nous sommes favorables à ce que le conseil départemental puisse gérer en propre le fonds Interreg. Et gérer le fonds Interreg, c'est aussi une façon de privilégier des projets concrets qui tissent des liens entre Mayotte et son environnement régional. Donc nous avons tous à l'esprit les efforts auxquels le président du conseil départemental a consenti pour inscrire Mayotte dans une relation apaisée et sereine avec sa proximité régionale. Alors, oui, donc depuis le début de mois, Mayotte est consultée pour ce projet de loi Mayotte. Il y a beaucoup de participants, il y a de l'engouement autour, et c'est plutôt une bonne chose, puisque vous êtes à l'initiative avec le gouvernement de ce projet. Beaucoup s'interrogent quand même, monsieur le préfet, sur le fait qu'il faut une loi pour pouvoir vivre comme le reste du pays. Est-ce que la loi française ne s'appliquait pas de facto à Mayotte? Ah ben non, justement. Regardez le journal officiel qui paraît tous les jours, et il y a beaucoup trop de lois qui comportent une disposition hors Mayotte. Hors Mayotte. Vous voyez pourquoi la loi est utile? Parce qu'on ne peut pas réformer une loi avec un décret. Pour réformer une loi, il faut une nouvelle loi. C'est pour ça que le gouvernement a souhaité, comme l'a annoncé le ministre des Outre-mer au maire le 31 mars dernier, il a souhaité ce projet de loi pour Mayotte. Il a souhaité donner la parole aux Mahorais. Il a souhaité que ce projet de loi ne soit pas rédigé entre 4 hauts fonctionnaires et 2 élus à Paris. Il a souhaité que ce soit les Mahorais qui écrivent ce projet de loi. C'est ce que nous faisons. Le ministre m'a demandé de conduire cette concertation. Vous avez raison de le souligner. C'est un gros succès. Il y a beaucoup de monde, beaucoup plus que je ne l'imaginais, pour tout vous dire. C'est une surprise pour moi. Ça montre l'attachement des Mahoraises et des Mahorais au devenir de ce territoire. Et ça, c'est très, très optimiste. Quel est votre plan, monsieur le préfet, le plan de l'État pour que les Mahorais soient acteurs de leur propre développement? Moi, je crois que, et on l'entend beaucoup d'ailleurs dans les forums citoyens et dans les forums institutionnels que j'organise, y compris dans les audiences dites du préfet, où j'ai voulu que tout le monde puisse avoir accès pour me dire ce qu'il a sur le cœur et pour me dire quelles sont ses propositions. Je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le retour des élites mahoraises. Je pense qu'il y a plein de jeunes Mahorais qui ont été formés, qui sont partis en métropole, qui ont fait des études et qui doivent aujourd'hui s'intéresser à leur territoire. Un exemple, nous avons créé avec le conseil départemental un GIP, c'est-à-dire qu'on met dans une même structure les moyens du conseil départemental et de l'État et des contractuels
pour instruire les dossiers des fonds européens, pour que ça aille plus vite, pour qu'on ne laisse pas l'argent dormir dans les... Donc on a donné cette compétence, je l'ai proposé au président, le président l'a accepté. Désormais, ce n'est plus le SGAR qui est compétent sur les fonds européens, c'est ce fameux GIP Europe que nous avons créé avec le conseil départemental. Eh bien, à la tête de ce GIP, qui va quand même gérer pratiquement 600 millions d'euros jusqu'en 2027. Il y a un Mahorais, je croyais qu'il était jeune, on me dit pas si jeune que ça. Bon, mais il y a un Mahorais qui travaille en métropole, qui a été formé, et qui est extrêmement compétent. Et c'est lui qui va prendre la direction de ce GIP. Et c'est ça, à mon avis, la marque qui témoignera d'un effort accru de développement pour Mayotte. Faisons venir les jeunes Mahorais, utilisons les jeunes Mahorais pour qu'ils prennent des responsabilités, que ce soit dans les services de l'État ou dans les collectivités, de façon à ce que les choses avancent. Moi, j'ai vraiment ça à l'esprit. Alors, il y a aussi quelques questions sur la démographie à Mayotte, sur ce petit territoire. Il était question, oui, en tout cas, on annonçait plutôt de 800 000 à 1 million d'habitants dans 50, 60 ans à Mayotte. Comment maîtriser cette démographie lorsque le territoire est si petit? Bon, ça, je laisse cette responsabilité à ceux qui ont annoncé ce chiffre. Moi, j'ai pas tout à fait ça à l'esprit, pour tout un tas de raisons. Mais si Mayotte a pris beaucoup de population au cours des 15 dernières années, si vous regardez les chiffres, c'est parce qu'il y a un taux de natalité qui est complètement différent d'une population à l'autre. Une jeune Mahoraise, aujourd'hui, elle fait en moyenne 3 enfants. Une jeune personne qui vient de l'étranger en fait 6. Et donc, c'est cet accroissement de la fécondité qui fait que la population a cru considérablement. Dans le même temps, la lutte contre l'immigration clandestine n'était peut-être pas au niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. On ne peut pas se satisfaire encore de la situation actuelle, mais il faut admettre que depuis 2 ans, il y a des efforts considérables qui ont été consentis et les résultats sont là. Il y a encore évidemment des bateaux qui beachent, il y a des quassas qui beachent, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant les 15 dernières années où la population a bondi à Mayotte par ces phénomènes-là. Donc si nous voulons stabiliser la population, voire la faire croître, parce que c'est bien qu'on ait un dynamisme dans la démographie mahoraise, il faut continuer à mieux contrôler l'immigration clandestine et mieux combattre l'immigration clandestine. Il faut ensuite probablement expliquer aux gens que c'est plus simple d'élever 3 enfants que d'en élever 6 ou 7. Donc il y a des campagnes à conduire. Il y en a d'ailleurs une très célèbre qui a été conduite il y a quelques années, qui s'est montrée extrêmement efficace. Eh bien, il faut renouveler cet effort pour effectivement faire en sorte que la population mahoraise, que la population de cette île soit conforme au potentiel de l'île. Comme vous le dites, si nous avons 1 million de personnes sur l'île, nous serons confrontés à des problèmes insolubles. Donc, dès maintenant, réagissons et mettons en œuvre ce qu'il faut pour stabiliser tout ça. Alors, l'INSEE parle d'environ 40% de population en situation irrégulière à Mayotte. Ça joue énormément sur l'économie informelle. Bien sûr. Cette population pourrait-elle... Peut-on imaginer une régularisation globale un jour, puisque le problème risque de demeurer autrement? Alors, le gouvernement ne m'a pas demandé de procéder à une régularisation globale, et ça n'est pas mon intention. Pour autant, dans le mouvement de concertation que nous avons lancé, nous entendons des choses très très intéressantes. Par exemple, la question du titre, alors je l'ai traduit avec mes mots, du titre de séjour à point, comme il y a un permis de conduire à point. Quand vous avez fait trop de bêtises, quand vous êtes en train de conduire votre véhicule et que vous avez grillé le feu rouge, vous perdez des points et au bout d'un moment, vous n'avez plus de permis de conduire. Le titre de séjour, c'est une proposition que j'ai entendue, encore une fois. Alors, je ne sais pas ce qu'on en fera, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que en vertu de la loi, on vous donne un titre de séjour parce que vous remplissez les conditions. Et si ensuite vous n'êtes pas inséré dans la volonté de vivre ensemble, si vous donnez un coup de couteau au contrat social, si vous causez des dommages, ou si vous êtes violent, ou si vous troublez la paix publique, eh bien, ce titre de séjour, il perd sa valeur et vous n'avez plus de titre de séjour. Et ça me semble quand même quelque chose d'intéressant parce que ça revient à dire que la France, ça se mérite. Donc le titre mérite, voilà, c'est une des propositions qui montera à Paris le 1er juin.
Pour finir, on parle d'une possible guerre au Mozambique contre les djihadistes et que des soldats français puissent participer à ces opérations. Est-ce que Mayotte est à l'abri, monsieur le préfet, de l'intégrisme que peut-on faire ici à Mayotte Alors, contre cela? il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'islam qui est pratiqué à Mayotte par des gens paisibles et que j'ai toujours, moi, toujours, dans toutes mes interventions, salué et respecté. L'islam mahorais est un islam paisible, de concorde et de sérénité. Après, autour de nous, il y a effectivement des foyers dangereux où des terroristes sont assez actifs, en particulier dans une région du Mozambique que vous connaissez bien. Et donc, il faut que nous soyons très, très vigilants pour que ces éléments-là ne viennent pas ici à Mayotte pour perturber la façon dont les Mahorais vivent l'islam. Et nous sommes vigilants. Et les services spécialisés sont vigilants, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais nous regardons ça avec énormément d'attention. Pour finir, les consultations se poursuivent donc, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les forums, comment peuvent-ils faire des propositions? D'abord, nous avons nos forums citoyens, c'est-à-dire où tout le monde est invité, hein, tout le monde. Et le prochain, c'est samedi à Sada, le 15 mai. Je crois que c'est à 9 h du matin, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a les forums institutionnels qui sont davantage faits pour les élus, pour les associations, les syndicats, les entreprises. Et là, nous en avons encore 3 qui sont programmés, en particulier sur le renforcement du conseil départemental, sur la jeunesse et l'insertion, et surtout sur l'égalité des droits sociaux. Et puis, il y a les audiences du préfet. J'ai voulu en plus aller vers, je suis dans cette démarche aller vers les Mahorais. Donc, je vais dans les communes pendant 2 heures, 3 heures. Alors, souvent, ça dure 3 h 30 parce qu'il y a beaucoup de monde. Je pensais presque être en tête-à-tête avec les gens qui seraient venus me dire, bah voilà ce que je pense, voilà ce que je souhaiterais. Et puis là, non, on voit qu'il y a un gros succès. Donc, je vois beaucoup de monde. D'ailleurs, et je vous en remercie, vous en faites beaucoup de reportages pour informer la population. Après, il reste une chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis à disposition du public des adresses mail qui peuvent être utilisées par la population pour nous faire des propositions sur chacun des 5 thèmes qui ont été retenus. Donc, il y a même des cahiers, des livres qui sont ouverts dans chaque commune où on peut écrire sa proposition. Donc, vous voyez, on a vraiment ratissé large pour vraiment avoir des propositions qui viennent des Mahoraises et des Mahorais eux-mêmes.